Très cher monsieur Azanaï, moi je ne sais pas pourquoi certains ne l'aiment pas, mais moi particulièrement je l'aime, pas nécessairement par la politique, mais par sa manière de tenir un discours. Reconnaissons que ce monsieur a un art oratoire très puissant. Même si ce qu'il dit, même si ce qu'il avance comme argument, même si ce qu'il dit simplement, que qu'il défend comme idée n'est pas totalement vrai, quand il parle, tu as toujours l'envie de l'écouter et il est capable de convaincre quiconque. Voilà même ce qui fait sa puissance dans notre milieu politique aujourd'hui. Dans cette vidéo, il essaie encore, comme toujours, de nous révéler les magouilles, les faces cachées de la personnalité qu'est notre président de la République. Et j'ai énormément aimé la vidéo. Comme je vous l'ai dit, que ça soit vrai ou faux, ce qu'il dit, écoutez quand même sa manière d'argumenter, sa manière de prononcer simplement un discours. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Ceux qui a et à Ivor sont arrêtés pour des faits de droit commun, que ce n'est pas des faits politiques. Ça, c'est un grief. Je ne pardonnerai pas cela à ceux qui sont allés négocier avec Patrice Talon. C'est faux. Tout le monde sait que c'est des suites d'un événement politique qui sont arrivés à ça. Comment aller m'asseoir devant Talon et croire que ce que Talon dit fait politique, moi je vais accepter avant de me lever? Non. Mais les gens ont accepté, sont allés jusqu'à l'embrasser. Certains vont dire qu'ils travaillent. Regardez une autre connerie. Talon réunit les gens au palais. Et ce qui est grave, Yaya Boni est assis. Houndete est assis. Nourenou Achade est assis. Akwasi est assis. Et Talon les regarde droit dans les yeux et dit, moi Patrice Talon, je n'ai fait aucune modification concernant la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle telle qu'elle est depuis 90. C'est ça que j'ai vu, c'est ça que je fais. Madame, ces messieurs n'ont pas pris la parole pour dire à Patrice Talon, mais non, tu dérailles, monsieur le président. Même s'il ne peut pas employer le mot dérailler, mais il faut trouver un mot qui convient pour dire, mais monsieur le président, vous êtes dans le décor. Si moi j'étais là, j'allais lui dire, vous êtes dans le décor, monsieur le président. Pourquoi Talon fait de la rhétorique? Autant, il est vrai qu'il n'a pas touché à la modification de la Cour constitutionnelle. Mais madame, il a exclu en amont tout le monde. En excluant en amont tout le monde, il fait un parlement monocolore. Et le parlement monocolore doit désigner 4 personnes dans la Cour constitutionnelle et lui doit désigner 3. Le parlement étant monocolore, sa couleur étant sa couleur, les 7 personnes sont de la même couleur. Cette Cour constitutionnelle est illégitime et frauduleuse. C'est ce principe-là, ce débat technique profond, politique, que Yaya Boni, Achade, Nourenou, Houndete devaient faire. Mais on ne peut pas conduire un peuple en fermant les yeux, en étant incapable de gagner la bataille des concepts. La première bataille d'un leader, c'est la bataille lexicale. Un leader, dans un débat, doit tout faire pour gagner la bataille lexicale. Les mots, le sens des mots. Si vous perdez cette bataille, vous serez comme ça. La preuve. Houndete prend la parole, les autres sont dans les vapes. Et puis, Houndete prend la parole, qu'est-ce que lui il a fait? Il dit non. La Cour constitutionnelle dont vous demande là, non, vous enlevez un représentant dedans et vous prenez un des nôtres dedans. Parce que l'opposition doit être dedans. Écoutez, Patrice Talon, il a bu son petit lait, il riait, il sirotait. Il a dit, mais non, écoutez, comment on appelle ça? Comment on appelle ce que vous me demandez? C'est-à-dire enlever quelqu'un et remplacer par vous là. Comment on appelle ça? Je ne ferai pas. Mais il a raison. Parce que ceux qui sont en face là sont incapables d'un débat de fond, d'un débat de principe. Or, sur les débats de principe, Talon ne peut tenir aucun débat de principe. Dites-lui de faire débat avec moi. Sur tous les sujets qu'il veut. Et inviter, il n'a qu'à inviter les presses qu'il veut. Il peut inviter Jeune Afrique, il peut inviter Vieille Afrique, il peut inviter Afrique adulte ou Afrique femme ou jeune. Il peut inviter toutes les Afriques, toutes tendances confondues. Il vient et il choisit ses sujets. Il s'agit de ces sujets. Et je voudrais qu'il ne m'informe même pas qu'à 10 minutes du débat, je viens m'asseoir. Il ne peut pas, il va se lever, il va fuir. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La refonte complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra.
La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ces prérogatives, où les répartir. Quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les trois hypothèses-là que nous, au sein du Parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué. Et quelles sont vos solutions? Quelle est la solution Azanaï? Azanaï n'a pas de solution, c'est le peuple qui a une solution et cette solution s'appelle la résistance. Ça s'appelle un dialogue politique national. Parce que si qu'on le veuille aujourd'hui, demain ou après-demain, ça ne se réglera par un dialogue politique inclusif. Parce que sans le dialogue inclusif, ça ne peut pas se faire. C'est ce que les gens croient. Je vais vous donner un exemple sans appeler de nom. Dans quel état psychologique peut être ceux qui ont été évincés, écartés autour de Talon? Je n'appelle pas de nom. Regardez-les un à un. Et bientôt, d'autres seront écartés. Comme qui? Je vous dis, madame, je ne veux pas appeler, sinon on va parler de harcèlement par voie électronique. Écoutez, mais vous connaissez déjà. Nous avons des partis solides, il y a loupé le renouveau. Aucun parti n'est solide. Aucun parti n'est solide. Aucun. Aucun. Ce n'est pas des partis politiques, c'est des formations politiques fantoches. C'est différent de partis politiques. Les partis politiques qui existent dans ce pays, je vais vous le dire, ça n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Mais vous êtes sur la même liste. Quelle liste? Des partis enregistrés officiellement au Bénin. Oh, madame, l'enregistrement de Restaurer l'Espoir est juste une tactique. Nous n'en faisons rien. Et un parti politique, quand il y a une dictature, n'a aucune valeur. C'est une dictature, mais vous avez la latitude de vous exprimer. S'exprimer ne veut pas dire qu'il y a démocratie. Talon lui-même dit qu'il réduit les libertés. La dictature, c'est la réduction des libertés. Définition terre à terre. La dictature, c'est le Parlement monocolore. Tenir sa légitimité de Parlement monocolore, c'est une dictature. Vous ne pouvez pas provenir d'un Parlement monocolore et dire que vous avez une dictature. C'est le discours de Talon. Talon dit quoi à la démocratie? C'est faux. Il dit quoi aux élections? Talon n'a organisé aucune élection qui remplit les critères d'élection libre, transparente et inclusive. Aucune. Donc, il utilise des mots. Mais, puisque les gens ne sont pas attentifs sur les mots, les gens font des concessions, la paresse sur les concepts. Et quand vous faites une paresse sur les concepts, vous n'avez plus d'aptitude pour parler des faits, des choses et de la réalité. La preuve, on dit